Bienvenue à Bethariel, Église messianique. C'est une belle journée d'été. Plusieurs personnes sont en vacances, mais on est content de voir ce matin. Ceux qui sont en vacances, n'oubliez pas que le malin ne prend pas de vacances. Donc, prenons pas de vacances non plus de la parole de Dieu. Et notre prière, c'est qu'on soit près de Dieu ce matin et de regarder dans sa merveilleuse parole. La semaine prochaine, ce sera spécial parce qu'il va y avoir un père et une mère qui vont partir du Japon pour la bar mitzvah de leur fils. Alors, ça va être une belle journée. Si on lit les nouvelles ces jours-ci, c'est déprimant, n'est-ce pas? Juste la semaine dernière, quelques événements qui sont arrivés. La Corée du Nord a testé des missiles avec des têtes nucléaires et ils ont dit que c'était un avertissement solennel à la Corée du Sud. On lit aussi que la Corée du Sud a envoyé des tirs d'avertissement contre un avion russe qui avait entré son air spatial. En même temps, au Venezuela, il y a un jet qui est passé très proche d'un avion des États-Unis parce qu'il est encore dans le même espace aérien. Et dernièrement, l'Iran a raisonné un pétrolier britannique, et parce que les Britanniques avaient raisonné un des leurs. Et c'est pas des mots de paix. Le 23, l'Afghanistan a demandé une explication après que le président de l'US a déclaré que son pays serait prêt à enlever ce pays de la face de la terre. Donc on voit que c'est pas la paix qui s'approche. En tout cas, c'est pas des mots de paix qu'on entend dans les nouvelles ces temps-ci. Et la Turquie a reçu des missiles russes ils ont dépensé 2,5 billions de dollars pour avoir ça. Donc, Jésus lui a dit avant de partir qu'il va nous préparer une place. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et il dit même, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on voit qu'on a une maison, on a un endroit exprès pour nous que Jésus va nous préparer. Mais on peut se demander, au-delà d'être content de notre salut, on peut se demander, qu'est-ce que ça a l'air là-bas, d'être physiquement là avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette magnifique maison que Dieu nous prépare. Le summum de toutes les prophéties de la fin des temps, c'est l'endroit lorsque nous vivrons avec Dieu, Emmanuel. Dieu sera avec nous. Cette place est différente. C'est complètement pur de tout péché pour éternité. C'est une partie aussi des temps de la prophétie, des prophéties de la fin des temps, je veux dire. C'est une merveilleuse place, endroit où nous serons pour l'éternité. Donc, c'est la 6e partie aujourd'hui de notre temps de la fin. C'est notre 6e message sur les temps de la fin. On a commencé, premièrement, dans Ézéchiel 37. On a vu le retour d'Israël dans un pays. Et ça a déclenché une série d'événements prophétiques. Ensuite, les 2 prochains chapitres, 38 et 39 d'Ézéchiel, on voit la guerre de Gog et Magog, qu'on dit que c'est juste avant le venue du Seigneur. Même les commentaires rabbiniques disent ça et parlent aussi de l'établissement du millénium. Si on regarde plus loin, on arrive au Armageddon, qui va être une guerre très courte où tout le monde va se dresser contre Dieu. Et ça ne sera pas long que ça va se terminer. Et ensuite, Satan sera lié. Mais il va y avoir encore du péché sur la terre pendant ce millénium. On va voir ça dans les textes d'aujourd'hui. Toutes ces choses font partie de la parole de Dieu. Et il a dit à Amos déjà, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir au sujet du futur se trouve dans ce livre, dans la Bible. Dieu nous a donné ce que nous avons à savoir.
Vous savez, dans le temps des empereurs de l'Est qui ont été couronnés à Constantinople, on disait que c'était une coutume de mettre devant Sa Majesté, lors de son intronisation, des pierres, afin qu'ils choisissent la pierre qui sera sa pierre tombale, afin de se rappeler qu'à la fin de sa vie, il finira comme tout le monde sous une pierre tombale. Donc, nous aussi, ça nous fait réfléchir qu'au-delà de notre mort, nous avons une merveilleuse place qui nous attend. Avant qu'on entre dans cette place merveilleuse, il y a quelques points qu'il faut regarder des temps messianiques, qu'il faut regarder, qui sont très différents de notre monde d'aujourd'hui. Premièrement, quand on parle du millénium, on voit que c'est une période de temps qui va durer un certain temps assez court si on compare à l'éternité, qui va durer éternellement, toujours à toujours. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, il nous est parlé 6 fois du mot 1000 ans. Donc, on voit que c'est important quand c'est répété quelque chose dans la Bible, donc il y a quelque chose d'important là. Et il y a des commentateurs juifs qui en sont arrivés à la même conclusion sans même avoir encore lu Apocalypse 20 quand c'était pas encore créé. C'est que dans le psaume 90, par exemple, Moïse dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, et lorsqu'il applique ça au début, la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ils disent, ça fait comme 6000 ans que Dieu a travaillé, étant donné qu'un jour c'est comme 1000 ans, ça fait 6000 ans, donc le 7e millénaire, ce sera un sabbat pour 1000 ans. Donc, c'est une autre interprétation. L'interprétation aussi se base, une autre interprétation se base sur Genèse 1.1, où il est marqué que dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a 6 fois la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Et vous savez, c'est les mêmes lettres en hébreu, c'est les voyelles qui changent. Et ça ressemble au mot Élef, qui s'épelle de la même façon, qui veut dire 1000. Donc, on dirait que 6 fois cette lettre-là nous est mentionnée comme pour nous dire qu'il y a 6000 ans. Alors, c'est pas nécessairement la parole de Dieu, mais on voit que ça arrive à une conclusion très semblable à nous. Une autre question, c'est comment se fait qu'on va avoir encore des sacrifices durant ce temps-là, alors que Jésus sera présent sur la terre? Est-ce que Jésus n'a pas mis fin à tout ce système sacrificiel? Oui, pour le croyant, mais pas pour le non-croyant. Et durant le millénium, les deux vont vivre côte à côte. Et Dieu va, dans sa grâce, réinstaller une partie seulement du système sacrificiel pour que les gens pas croyants puissent avoir une façon d'amener leur culpabilité à Dieu pour être pardonnés. Donc, personne ne devient un croyant à la naissance. Donc, nous devons savoir ce que le péché consiste. Et parce que les enfants des gens qui vont être dans le millénium, ces gens-là vont avoir des enfants et eux ne sont pas chrétiens à la naissance. Donc, il va falloir qu'eux autres aussi présentent des offrandes à Dieu. Le fait que Jésus sera présent, ça ne veut pas dire que tout le monde automatiquement devient chrétien. De la même façon qu'il était ici il y a 2000 ans et plus, beaucoup de gens n'ont pas cru et pourtant il était là. Et même après sa résurrection, il a été 40 jours sur la terre et encore là, seulement quelques-uns en sont venus à croire à lui. Parce que Dieu ne force jamais personne à croire en son plan, à sa parole. Donc, on va voir que ça va être très différent du temps éternel, si on veut, parce qu'il va y avoir encore le péché qui va exister. On voit par exemple que le psaume 2, on voit que le Messie va régner avec une verge de fer. Ça veut dire que la paix va être restaurée, mais il va y avoir encore quelques rébellions. Dans le cœur de l'homme, quand même, la rébellion est là. On lit dans Zacharia que ces nations qui ne garderont pas la fête des tabernacles, sur eux, la pluie ne tombera pas s'ils ne viennent pas présenter des offrandes au Seigneur. Donc, on voit aussi Pierre qui nous parle qu'à la fin des temps,
à la fin du millénium, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, on voit la différence entre ce qui va arriver à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, c'est la fin, et à ce moment-là commencera le temps éternel. Parce que l'homme a toujours besoin du miracle de la grâce. Aucun homme ne peut se sauver lui-même ou être sauvé autrement que si Dieu vient et le sauve. Ce message est toujours très clair. Une autre question, c'est comment ça que le système mosaïque, le système de Moïse, va être encore en place. C'est pas vraiment la loi de Moïse qui va être là, mais quelque chose qui lui ressemble beaucoup. Par contre, quand on regarde dans l'endroit du temple, il n'y aura pas de chandelier, car la loi sera dans la loi la loi sera dans le cœur de chaque humain, comme Jérémie l'a prophétisé, et pourtant, plusieurs vont le rejeter aussi. Il n'y aura pas non plus de table des pains de proposition, car Jésus sera là pour chaque homme, pour voir pour chaque homme, mais encore, plusieurs vont le rejeter. Il n'y aura pas de voile qui sépare le Saint des Saints du Saint endroit, parce que Jésus sera présent, et encore, plusieurs vont le rejeter. Il n'y aura pas de souverain sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur, mais encore, il y en a qui vont le rejeter. Pour ce qui est de la fête d'Israël, des fêtes d'Israël, seulement deux nous est mentionné. La fête des premiers fruits, parce que Jésus sera là, et aussi la fête, il n'y aura pas de fête de Pentecôte, car la fiancée du Messie sera déjà à la maison, dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de fête des trompettes, parce que la résurrection de tous les croyants a déjà eu lieu. Il n'y aura pas de Yom Kippour, de journée du pardon, car Jésus sera là, et il va y avoir, par contre, la fête toujours de la Pâque, pour rappeler aux gens la mort de l'agneau de Dieu. Et il y aura aussi la fête des tabernacles pour nous rappeler de toutes les grandes bénédictions en Jésus. Et encore là, plusieurs vont rejeter cette connaissance pour le salut. Donc, seulement quand Dieu est avec nous, que nous pouvons avoir la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit, et ce sera la même chose dans ce millénium. On l'a lu tantôt, la fin de cette période du millénium. Je vous ai lu le verset 2 Pierre 3:10. Quand les 1000 ans seront finis, les éléments... quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, Apocalypse 20, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, il y a un autre Gog et Magog. C'est une autre guerre finale, une très courte guerre que Dieu va arrêter et il détruira tous les ennemis. Satan sera jeté dans un lac de feu pour l'éternité, et c'est à ce moment-là que l'état éternel, l'éternité avec Dieu commencera. Maintenant, nous allons étudier plus profondément les textes de Apocalypse 21 et 22. Et c'est tellement un endroit précieux pour chaque croyant d'aller lire ce qui est notre futur. Ce que nous allons lire, il n'y a rien qui ressemble à ça dans la parole avant ces deux chapitres-là. Ça a l'air tellement loin, même étrange, même qu'ils sont jamais loin. Il y a un endroit dans notre cœur qui se sent familier avec ça. C'est comme si on retournait à la maison. Un endroit exprès fait sur mesure pour nous. Un endroit de notre cœur depuis longtemps hâte d'aller. C'était C.S. Lewis qui avait dit « Si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que je suis créé pour un autre monde. » Et ça, c'est vrai. Et on pourrait même ajouter, si dans mon cœur, j'ai hâte d'aller dans une place que j'ai jamais vue,
cette place existe. Et la belle nouvelle de ça, c'est oui, cette place existe pour le croyant. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Comme l'Esprit dit au début du livre, bénis soient ceux qui lisent cette parole et qui la comprennent, qui la mettent en application. Parce que notre endroit où nous allons passer l'éternité, c'est ce qui nous est décrit dans ces versets, dans ces chapitres. Et voyez ce qui est marqué, il n'y avait plus de mer, au verset 1. Ça montre notre liberté. Ça nous ramène exactement au début. Genèse 1.1, que Dieu a créé les cieux et la terre. Et ensuite, on voit au verset 2 que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit qu'il est arrivé quelque chose entre les deux. Et qu'est-ce qui est de nouveau par rapport au verset 1, c'est les eaux. Donc, on voit, c'est comme un rappel que l'eau n'était pas nécessairement là pour être là au début. Et suite à la chute, il y en a eu, la chute de Satan, on pense entre le verset 1 et le verset 2. Et même aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Terre, on voit que 70% de la surface de la Terre est de l'eau. Et dans les derniers 3 ans, 5 îles au Pacifique ont disparu sous les eaux. Et 6 autres ont perdu beaucoup de leur terre. Donc, il reste presque plus d'îles à certains endroits. Donc, on a vu dans Apocalypse 13 que c'est la bête sort de la mer. La mer est toujours, dans la Bible, dans la prophétie, une image des nations. Donc, on voit qu'il n'y aura plus cette distinction comme telle et il n'y aura plus de mer. Où est-ce qu'il est? Il y a des gens qui ont dit, ben, c'est pas le fun, moi j'aime la mer. Et l'idée, c'est d'avoir une eau calme. Et vous savez ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'au lieu d'avoir une mer tumultueuse, etc., moi j'aimerais ça, je pense une eau comme ça. C'est mon opinion, mais je pense que c'est ce que l'image nous dit vraiment. Une image de paix. À celui qui a soif, je donnerai de source de l'eau de la vie gratuitement. Il y en a qui prennent ça figurativement, mais on peut le prendre littéralement aussi parce qu'il nous est dit dans un autre texte qu'il y aura une rivière pure, et qui, au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Suite après qu'il nous ait parlé d'une rivière avec de l'eau, il va y avoir un arbre de vie. Et l'eau sera l'arbre de vie. Apocalypse 22, 3 nous dit qu'il n'y aura plus de malédiction. On voit que la malédiction est tombée quand la chute a eu lieu, mais elle sera enlevée. On lit dans Apocalypse 22, verset 4, que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, cri, douleur, car les premières choses ont disparu.
Donc, c'est vraiment le contraire de la malédiction qu'il y avait eu sur Adam et Ève, qui avaient désobéi à Dieu. C'est une nouvelle chose, une nouvelle habitation. En fait, nous avons une nostalgie de cet endroit-là. Au verset 3, nous est dit que Dieu habitera avec eux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le mot traduit il habitera, c'est le mot skenoo en grec qui veut dire, dans le fond, de tabernacler, donc d'habiter dans un tabernacle parmi les hommes. C'est un mot qui vient d'une racine hébraïque qui vient du mot shekinah, qui est souvent le tabernacle de Dieu ou l'Esprit de Dieu avec le peuple. Et c'est pour ça que Jean 1,14 utilise cette même image pour nous dire que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Habiter, c'est le même verbe ici, qu'elle a été comme rendue dans un tabernacle. Elle était dans un tabernacle pour vivre avec l'humain. Donc, ce que Jésus a fait en venant sur la terre. Et dans Ésaïe, la prophétie s'accomplira qui est dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire, comme dans Apocalypse 21:3, Dieu habitera avec eux. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et voyez l'unité et l'harmonie qui sortent de ces versets. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera lui-même avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc il y aura un seul Dieu, un seul endroit, complète harmonie et unité. Ça ne veut pas dire par contre qu'il n'y aura pas de nation, parce que chacun amènera avec lui, chaque personne amènera sa propre nationalité qui créera une diversité dans cette unité en Dieu. Regardez par exemple, les nations sont mentionnées dans 21-24. Les nations marcheront à sa lumière, ceux qui sont sauvés, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc, on voit qu'il semble que chaque personne gardera sa nationalité dans l'éternité. Les Grecs vont être des Grecs, les Italiens, les Juifs, des Juifs, etc. Mais nous serons tous un en Jésus, comme nous sommes ici dans cette congrégation de différentes origines, mais un en notre Sauveur. Donc, dans ce sens-là, Beth Ariel est vraiment un prototype comme la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que l'Église est, selon ce que Dieu fait. Donc, on voit les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est rare qu'une nation aujourd'hui reconnaît Dieu, mais on voit que à ce moment-là, ils vont reconnaître Dieu, ils vont devoir amener des offrandes, comme on a discuté tantôt. Verset 2 de chapitre 22. Vous savez, on peut toujours lire un verset, souvent on trouve toujours quelque chose de nouveau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Sur la nouvelle terre, les nations, périodiquement, vont devoir aller à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, et là, avoir communion avec Dieu et avec les uns les autres. Exactement comme quand Dieu a demandé aux Israélites de venir 3 fois par année à Jérusalem pour une communion et une grande fête. Donc, c'était comme une prophétie de ce temps-là qui va être arrivé dans l'éternité, ou dans le futur, au millénium. Dieu a toujours désiré avoir une communion avec l'homme, a toujours voulu. Et donc, on voit que le meilleur est à venir. On va manger, puis on n'aura pas besoin de s'en faire pour les calories non plus. Vous savez, la plupart des traductions ont le mot guérison, mais en réalité, c'est le mot communion.
parce que nous sommes dans l'état éternel. On n'a pas besoin d'aucune guérison. Le mot en grec, c'est le mot thérapio, c'est là qu'on prend notre mot thérapie. Mais dans Matthieu et dans Luc, c'est pas une thérapie comme une guérison. On voit que c'est une maison ou une assemblée de gens. Dans Acte 17-25, ce même mot est traduit par le mot adorer. Ailleurs aussi, dans la Septante, qui est la Bible grecque, qui a été traduite par 70 rabbins, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Là, on trouve le mot qui a été traduit comme on trouve dans Joël 1,14, qui est dit consacre une fête et appelle-les une assemblée sainte. Donc, c'est ce mot-là, thérapie, et non pas toujours guérison. Et nous sommes privilégiés de savoir ces choses en avance. Premièrement, on va regarder l'extérieur de notre cité future, versets 9 à 11. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Quelle vision ça devait être pour Jean de voir une telle chose. Donc on voit que l'apparence, on parle d'une jaspe, mais ça parle de transparente. C'est pas vraiment la pierre de jaspe comme on connaît, parce que cette pierre qu'on connaît aujourd'hui, elle n'est pas transparente. Ce mot est dérivé de l'hébreu yashphé, qui ressemble à la pierre de la tribu de Benjamin, qui, selon la tradition juive, nous dit que c'est la somme de toutes les couleurs. Donc la somme de toutes les couleurs, c'est blanc. Donc ici, on voit que c'est transparent, comme un diamant un peu. J'ai déjà été dans un bijoutier et j'ai vu des pierres précieuses, mais une pierre comme un diamant, il fait de nombreuses facettes et ça fait de nombreuses couleurs très très belles. Et on voit que il y a 11 autres pierres précieuses que nous allons regarder certaines d'entre elles. Alors que la plupart des vraies couleurs, on ne sait plus exactement quelles elles étaient, mais on voit qu'à la base, c'est le jaspe qui est là au début. On va regarder au verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, comme on vient de voir, le second de saphir, troisième chalcédoine, quatrième d'émeraude. Donc saphir, c'est une couleur bleue. C'est une couleur bleutée, comme on voit dans Exode 24:10. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc, on voit le mot saphir ici, qui est comme un bleu. Une pierre, et c'était comme, dans le fond, les cieux, dans leur clarté, la beauté du bleu dans sa plus belle couleur. Donc on voit qu'il y a parfois le même mot en hébreu et en grec. Le saphir, selon les traditions juives, c'était la couleur de la tribu de Juda, et qui était souvent dans les broderies comme un lion. Et là on peut voir la troisième, la chalcédoine. C'est une couleur qui ressemble, selon Pline, l'historien romain, il dit que c'est un genre d'émeraude, un peu, parce qu'il parle d'une variété d'émeraude qu'on a trouvée sur la montagne de Chalcédone. Si on regarde la sixième pierre, c'est la sardoine. Celle-là, on dit qu'elle est un rouge brillant. Pline encore dit que cette pierre vient de Sardes. C'était la couleur du drapeau de Ruben. Le huitième, c'est le béryl. C'est aquamarine, bleu marin si on veut.
Pline nous dit que c'est comme quand la mer est verte un peu. Pour ce qui est de la 11e, le même historien dit que c'est violet, qui était la couleur du drapeau de Naphtali. Donc on voit que les rues, dans le verset 18, imaginez-vous toutes ces couleurs, et c'est marqué que la rue était comme fait d'or, comme de l'or pur, transparent. Et Jean devait être très impressionné par cette vue que Dieu lui a fait voir. Et on va voir au verset 21 ce qui sort du trône de Dieu. Un superbe et très grand arbre, l'arbre de la vie. Versets 1 et 2 du chapitre 22. Et il m'a montré un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Essayez quelques secondes de fermer vos yeux, d'essayer de voir ce que Jean voyait. Imaginez un fleuve d'eau limpide comme du cristal qui sort avec ces couleurs-là alentour. Et toutes ces couleurs-là de pierres précieuses, qui a la lumière dedans. Imaginez-vous cet endroit. En plus, il y a une rivière d'eau pure. Imaginez le mouvement de l'eau et avec les couleurs et avec le transparent comme de l'or. Comment ça va être beau. Et on voit cette image qui nous donne l'envie d'y être maintenant. Mais il y a encore une chose. Tout ça est éclairé par la gloire de Dieu, qui est la plus pure lumière qui n'a jamais rien eu, qu'on n'a jamais vu rien de tel. Verset, il nous est dit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est vraiment une symphonie des couleurs les plus pures. Les versets qu'on vient de lire, je crois que c'est les versets 22 et 23. Et on voit toute l'importance de la sainteté, de la pureté de Dieu. Parce que on pourrait dire que c'est l'effet de la somme de tous les attributs de Dieu. La connaissance, la sainteté, la pureté, la droiture, la justice, etc. On voit que Dieu est lumière, qui nous est dit dans 1 Jean 1,5. Et imaginez-vous si on voit maintenant juste un aperçu, comment on va être content. Il n'y a rien de plus le fun, plus plaisant que d'être un croyant dans le Seigneur et de voir toutes ces choses. L'autre chose que on va voir, c'est les portes en forme de perles. Pour la Nouvelle Jérusalem, les portes seront 12. Premièrement, la Nouvelle Jérusalem est un carré parfait, exactement comme le Saint des Saints était un carré parfait. Donc, la perle va nous rappeler des souffrances de Jésus. Et ce sera la façon pour nous d'entrer dans ce nouveau temple, parce que la perle est la seule pierre précieuse ou le seul bijou qui est fait à partir de la souffrance d'un animal. C'est à cause d'un grain de sable qui entre dans la en tout cas, j'ai pas le mot, là, mais qui fait que ça crée une perle, finalement. Et donc, ça nous montrera, à chaque fois, on se rappellera la souffrance de Jésus-Christ pour nous. Et une chose qui nous montrera aussi, qui sera là, pouvez-vous penser, c'est quoi? La manne. On voit dans Exode 16, 14 que la manne était une petite substance ronde. Donc, les Écritures aussi parlent de la manne comme étant Jésus lui-même. Une description dans le Talmud disait que c'était rond comme de la coriandre et blanc comme une perle. Donc, on voit, ils l'ont comparé à une perle. Et là, on voit cette magnifique cité, la Nouvelle-Jérusalem, avec toutes les portes faites. Toutes les portes seront des perles. Chaque porte
chacune des 12 portes sur une perle. Jean 6, Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, à chaque fois que nous allons entrer et sortir de la Nouvelle-Jérusalem, nous allons nous rappeler qu'il y a eu un jour la mort et la résurrection de Jésus-Christ et qu'à travers beaucoup de souffrances, il a réussi à nous donner cette cité merveilleuse où nous vivrons pour l'éternité. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons manger de l'arbre de vie. Dans le verset 2 et 14, c'est mentionné au chapitre 22. Lisons le verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. La dernière fois qu'on a vu l'arbre de vie, c'était dans le livre de la Genèse, juste avant la chute. Là, il nous est dit que c'était au milieu d'un jardin. Dans la Nouvelle-Jérusalem, il est dans le milieu d'une rue qui amène au trône de Dieu. Quel était le but de l'arbre de vie dans la Genèse et qu'est-ce qu'il fait ici par rapport à l'éternité? C'est pas une réponse facile, mais ce qui est clair, c'est que le fait de manger ce fruit va faire que la personne aura la vie éternelle. Si quelqu'un en mange alors qu'il est sauvé, cette personne sera sauvée pour l'éternité. S'il est mangé pendant qu'on est dans un état pécheur, cette personne resterait dans cet état-là pour l'éternité. C'est pourquoi que Dieu les a sortis du jardin d'Éden, afin qu'ils ne soient pas éternellement pécheurs sans aucune possibilité de rédemption. Et c'est pourquoi Genèse 3, 22, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Qui nous? Nous et le Dieu éternel. Comme l'un de nous. Pour connaissance, le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Alors, si l'homme était devenu comme l'un de nous, je pense pas qu'il parle de la Trinité, mais comme Satan, probablement comme l'un de nous, il dit, vous ne pouvez pas continuer et prendre de l'arbre de vie, vous allez demeurer éternellement pécheur et il n'y aurait plus de possibilité de rédemption à ce moment-là. Donc Dieu a enlevé ça du jardin et là on voit qu'il revient lors dans la Nouvelle-Jérusalem. Pourquoi on nous parle de tout ça? C'est de la cité qui était future. Même Abraham attendait la cité dans le futur. Il nous est dit ça dans Hébreux 11:10, que tous les hommes de Dieu aussi attendaient la future cité céleste à venir. Car on voit qu'il parle ici de Moïse, il attendait, plutôt Abraham, pardon, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16 du chapitre 11 d'Hébreux dit, maintenant ils en désirent une meilleure, une céleste. C'est pour Dieu leur a préparé une cité. Donc on va voir que on va se reconnaître dans cet endroit-là. Et John Newton a déjà dit, quand on va être au ciel, il va y avoir 3 grandes merveilles. On va se demander vraiment qui est là et qui n'est pas là. Et la grande chose après, on va dire, comment ça se fait que je suis là? Donc, si on a accepté l'invitation de Jésus de se repentir et de croire en lui, eh bien, nous avons la vie éternelle, alors on sera là à ce moment-là. Donc, on voit un passage très significatif ici, mais au début, peut-être que ça n'apparaît pas évident, mais on va le lire. On va en discuter après. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Donc, est-ce que Jean a adoré l'ange? Non. Non. Il était tellement rempli de tout ce qu'il venait de voir qu'il est tombé pour adorer. Mais peut-être que l'ange pensait que c'était pour lui. Et il a dit, ne m'adore pas. Mais je pense pas que ce soit un accident. Parce que Dieu a voulu nous montrer qu'on ne doit pas adorer autre que Dieu. Et en même temps, ça nous rappelle que tout le problème a commencé par un ange, Satan, qui voulait se faire adorer, qui a toujours voulu se faire adorer, prendre la place de Dieu. Et on voit à ce moment-là, à la toute fin du livre, que Jean, avec tout ce qu'il a vu, a voulu adorer Dieu, mais l'ange était comme dans les deux, puis il a dit, ne m'adore pas. Donc on voit que toutes les choses sont à leur place, toutes les choses sont claires maintenant. Il dit, adore Dieu, ça veut dire, ça finit le chapitre de la rébellion. Au ciel, Dieu est un, et tous seront un. Donc, toute l'ancienne histoire est terminée. Et moi, j'ai très hâte d'être dans cette nouvelle histoire. Je vais terminer en conclusion par comment sera le ciel pour nous. Il y a M. Dwight Pentecost qui a écrit un livre qui s'appelle Les choses à venir, je ne sais pas si ça a été traduit, et il nous parle de 9 choses qui vont être caractéristiques du ciel. C'est tout un monsieur, Dwight Pentecost, et je me rappelle, maintenant il est parti avec le Seigneur, mais quand Michael est allé étudier au Dallas Theological Seminary, il vivait dans les buildings proches. Alors il a demandé, j'ai demandé à Michael si je pouvais aller le voir. Alors Michael s'est arrangé et ils ont allé cogner à sa porte. Et il est arrivé à la porte, tout bien habillé et tout rasé. Et moi, je suis arrivé pas rasé. Il dit, coudonc, il n'y a pas de rasoir à Montréal. Donc, c'est correct. Mais je comprenais un homme simple, humble et plein d'amour pour la parole de Dieu. Donc, on voit ce monsieur-là, ce qu'il a écrit, intéressant, ce qu'il nous apporte. La première chose qu'on va bénéficier au ciel, c'est d'avoir une communion totale, éternelle avec Dieu. Comme Paul nous dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, mais nous verrons face à face. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je pensais ce que ça sera de voir Dieu comme ça, face à face. C'est comme il nous connaît. Et cet amour-là, c'est ce qui nous caractérisera dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a un proverbe qui dit, celui qui ne peut pas vivre dans l'amour ne vivra jamais au ciel. Parce que l'élément principal de tout dans le ciel, c'est l'amour. Dieu est amour. La meilleure préparation de la vie au ciel, c'est d'aimer notre ennemi, comme Jésus nous a dit. La deuxième, ça va être un temps de repos. Repos des inquiétudes, de tous les genres de troubles, et surtout du péché, car il est écrit au 14-13 d'Apocalypse, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, nos œuvres qu'on fait pour le Seigneur nous suivront là-haut et nous serons récompensés pour ça. Troisièmement, nous voyons au moyen d'un miroir de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. On va apprendre encore pendant toute l'éternité, parce que Dieu n'arrête pas de créer. Dieu est un créateur. Donc, on sera toujours avec lui comme les anges qui disent Saint, 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 l'Éternel. Ils disent toujours ça, ils n'en reviennent pas comment l'Éternel est grand et digne d'adoration. Quatrième, ce sera une vie de sainteté. Parce que nous lisons que rien d'impur n'entrera dans le ciel. Ça va être une parfaite et pure place à demeurer. Cinquièmement, ça va être une vie de joie. Parce que nous avons lu que Dieu va enlever toutes les larmes de notre yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, cri, douleur. Sixièmement, ça sera une vie de service. Il nous est dit dans le chapitre 22, verset 3, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et il sera avec eux leur Dieu, et il
ils le serviront. Donc on voit qu'on le servira pour l'éternité, dans la joie. 7, ce sera une vie d'abondance éternellement, parce que nous pourrons boire de l'arbre de la rivière de vie et manger de l'arbre de vie. On va être tellement béni. Il dit à celui qui a soif, je donnerai de la fontaine de l'eau de la vie. 8e, nous aurons une vie de gloire. Nos légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire. Et finalement, nous aurons une vie d'adoration. On va chanter et sûrement danser. Ben, ça ne le dit pas, mais probablement on va danser, mais on peut déjà entendre les voix célestes. Révélation 19, verset 1. Et après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Et encore plus de chants et d'adoration. Apocalypse 7, 9 à 12. Après cela, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Amen. Prions. Heavenly Father, we thank you for all this great and blessed information. We know it is true, for you have said that you put your word above your name. And so we cannot wait to see all these things with our own eyes. And so, Lord, I thank you for your presence among us this morning. We thank you for the presence of the Holy Spirit in us to guide us and to always remind us that we are your children. We also thank you again for your word. We know that we can always find you among its powerful pages. And so, Lord, I pray today for all those present here in this congregation. Some here today need healing. Some need revival in their hearts. Some need restoration in their friendships. Some need forgiveness of sin. Lord, today we need you. And for those here this morning who wonder if they've been left behind, who fear you've forgotten them, teach them that your delays are not denials. May we wait on you, and may our strength be renewed and our souls be restored. May we this day touch the hem of your garment and receive the healing, the strength, and the answers we need. And for those who do not know you, Lord, or have not yet given their lives to you for salvation and blessings, and who want to go to this great city of yours, touch their heart and let them say, today I give my life to you. Today I give my life to you. Today I recognize Yeshua, Jesus, as my personal Savior. Beshem Yeshua Mashiach. Amen, amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. May the Lord bless you all. Jerusalem, who shall